bonjour. Bonjour. Voilà. Et bonjour à ceux qui nous suivent également en ligne. Soyez bénis. Amen. Amen. Bienvenue à notre culte. Alléluia. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains pour écouter la voix de ton Saint-Esprit et ce que tu as prévu pour nous ce matin. Nous disposons nos cœurs à ton écoute. Rencontre-nous, inonde-nous, sature-nous et transforme-nous à ton image et que la gloire te revienne. Père, nous sommes ta fiancée, l'épouse que tu avais promise à Dieu le Père, une épouse sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Purifie-nous, lave-nous de nos tâches ce matin et rends-nous purs à tes yeux, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre un Chronique, chapitre 16, à partir du verset 8. Il y a des paroles de louange dans ce passage. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a conduit de commencer par là. Amen. Vous savez que nous sommes à la fin de notre programme aujourd'hui. Amen. Et le Seigneur a beaucoup parlé. Il châtie celui qu'il aime, n'est-ce pas? Il châtie celui qu'il aime. Il nous a corrigés, il nous a montré nos tâches, il les a lavés par son sang, il nous a restaurés et il nous a établis. Et aujourd'hui, nous allons renouveler notre communion avec lui. Alléluia. C'est la fête, je suis contente. Hein? Ce n'est pas seulement la fête pour mon anniversaire, mais aussi pour la nouvelle alliance, hein? Le renouvellement de l'alliance avec le Seigneur. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. J'espère vous aussi. Amen. Alléluia. J'ai entendu les petits amen comme si c'était pas. Amen. Amen. Voilà. Nous prenons 1 Chronique 16 à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. C'est le témoignage. Nous devons ouvrir la bouche quand même faire de grandes choses. Amen. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Vous voyez, nous avons cherché l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes dans la joie. En tout cas, moi je suis dans la joie. Parce que nous l'avons cherché et il s'est laissé trouver. Sa parole est oui et amen. Il a promis et il a réalisé. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est ce qu'on a fait. Alléluia. Il est notre appui. Il s'est laissé trouver. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. C'est ça que nous allons renouveler aujourd'hui. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Nous sommes étrangers sur cette terre. Notre royaume se trouve dans les cieux. Nous sommes de passage sur la terre. Amen. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Voilà pourquoi notre ministère est un ministère missionnaire, apostolique. Nous allons d'un lieu à l'autre pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne peut pas rester entre les 4 murs et publier l'évangile de Jésus. C'est pas vrai. C'est par les murs que nous allons évangéliser. Amen. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux.
comprenez ça? Donc, hier, à la réunion des Févazéna ici, nous avons vu comment Dieu traite ce qui touche à ses enfants. Amen. Mais lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, ou on ne la lit pas, on ne la médite pas, on se dit, ah, Dieu ne peut pas punir. Si quelqu'un vous dit ça, la personne est bébé spirituel. Personne ne comprend rien. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Les vrais, pas les prophètes de Baal. Un vrai prophète, quand il prophétise, les gens ne sont pas contents. Et ils ont tendance à le ligoter. Ce n'est pas les prophètes qui vont vous prophétiser les choses que vous aimez entendre. Les vrais prophètes, c'est des gens à problème. Vous comprenez? On a jeté Jérémie où? Donc, ce n'est pas facile pour les vrais prophètes. Les prophètes qui vous prophétisent ce que vous voulez entendre, je ne les juge pas, mais sachez que il y a l'esprit de Baal qui parle en eux, l'esprit de Python comme on appelle, l'esprit de divination. Si la personne va les chercher pour faire du mal, au contraire, vous allez vider vos comptes pour aller leur donner, parce qu'ils vous ont dit ce que vous voulez entendre. Mais les vrais prophètes qui vous reprennent, qui vous disent que le Seigneur dit qu'il va te vomir, va te repentir, tu ne vas pas aimer. Ou qui vient te révéler ce que tu as fait en cachette, tu ne vas pas aimer. On est d'accord. Mais le Seigneur dit, ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Les soins de l'Éternel, il vous enseigne la vérité. Il vous parle selon la parole de Dieu. Bible à l'appui, selon les saintes écritures. Ils vous disent, sortez du mensonge, ne volez plus, ne forniquez plus. Et les gens n'aiment pas entendre ces mots. Amen. Et ils ont tendance à les maudire. Mais le Seigneur dit, ne touchez pas à mes os, ne faites pas de mal à mes prophètes. Parce qu'il sait que tous ceux qui proclament sa vérité sont combattus. Amen. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Les dieux là, c'est avec petit d. Les petits d, les dieux de Baal. Mais le vrai Dieu, c'est avec le grand D. Verset 26. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Dis, je rends gloire et honneur à l'Éternel, mon Dieu. Encore plus fort, s'il vous plaît. Amen. Parce que nul n'est comme lui. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui. Vous tous habitants de la terre, le monde est affermi. Il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Dis, l'Éternel règne. Il règne dans ma vie. Et il règne éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Il règne dans toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vit pour juger la terre. Amen. Il vit pour juger la terre.
Très bien. Verset 34. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il juge, mais il est miséricordieux. Donc lorsqu'on revient à lui, on reconnaît ses fautes, on s'humilie, vous allez rencontrer sa bonté. Vous allez voir qu'il est un Dieu miséricordieux. Amen. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Alléluia. Voilà pourquoi il est bon de louer vraiment le Seigneur, de louer notre Dieu. L'Éternel Dieu mérite notre louange. Quand on dit de le louer, nous devons ouvrir nos bouches, nos cœurs pour le louer. Il mérite. Nul n'est comme lui. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Amen, louez l'Éternel. Amen, louez l'Éternel. Amen, louez l'Éternel. Ouvrons nos bouches et louons-le. Éternel, notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Toi seul es digne de gloire et de louange. Tu as créé les cieux et la terre et toutes choses t'est soumise, Papa. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu ne gardes pas ta colère à toujours. Malgré nos bobos, malgré, Père, nos péchés, malgré nos égarements, malgré nos manquements, malgré nos imperfections, tu nous aimes toujours. Un grand Dieu, un Dieu d'amour. Ton amour est infini. Oh Père, c'est d'amour agapé. Nous te glorifions et nous te louons. Tu as donné ton Fils unique, Seigneur Jésus, pour venir nous racheter de nos péchés. Quel amour, Papa. Nous ne savons quoi te donner. Papa, nous te louons. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà l'entrée en matière ce matin. Nous avons passé des moments devant la face du Seigneur et nous allons continuer à passer ces moments jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se trouve pas de honte. Alléluia. Donc, notre Dieu nous a fait du bien. Il a demandé qu'on enlève les taches. Il nous a révélé ces taches. Il y a une raison à cela. Nous sommes tous missionnaires sur la terre. Amen. Bien sûr qu'il y a des missionnaires consacrés. Oui. Mais tout le monde au départ est missionnaire. Nous sommes venus sur la terre et Dieu nous a donné un ordre divin. Que nous devons suivre. Donc, il ne nous a pas sanctifiés pour rien. Il n'a pas enlevé les tâches pour rien. C'est pour que son évangile ne soit pas dans la confusion. Que lorsqu'on nous regarde, on vit comme les gens du monde et on leur parle de Jésus. Nous allons prendre le livre de Marc au chapitre 16. À partir du verset 14. Dieu nous sanctifie, il nous purifie, il nous prépare pour son œuvre, pour que nous puissions travailler avec lui. Vous comprenez? Ensemble avec lui. Et nous ne pouvons pas être ensemble avec Jésus alors que nos robes sont remplies de taches. Même lorsqu'on était dans le monde, nous on disait, dis-moi avec qui tu m'as, je te dirai qui tu es. N'est-ce pas? Si Jésus est saint, 3 fois saint, et que nous travaillons avec lui, nous marchons avec lui, nous aussi nous devons être sanctifiés. Amen. Comme je l'ai toujours dit, nous ne pouvons pas atteindre la perfection ici sur la terre avec ce corps de chair.
Mais nous devons tendre vers la perfection. Avec lui, chaque jour, il va nous montrer nos tâches. Et nous allons prendre soin d'utiliser, de faire usage de son sang pour enlever. Parce que ce que son œil voit, toi et moi, nous ne voyons pas. Nous avons vu l'autel. Il nous a dit qu'il est un Dieu qui voit les choses cachées et qui nous les révèle. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont aux hommes. Donc il nous a révélé ce qui était caché en nous. En tout cas, moi, il m'a révélé quelque chose, j'ai demandé pardon. J'ai appelé mon mari, notre pasteur. Je lui ai dit, voilà, moi je veux me repentir. Je me suis repentie à genoux. S'il ne t'a rien révélé, même après ce jeûne, après ce programme, continue. Je vous dis, il y a des petites choses cachées en nous que nous ne pouvons pas voir. Mais l'Éternel Dieu, son œil qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, lui seul peut te révéler les tâches que tu as encore dans ta vie. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il voudrait que tu entendes le son de sa trompette lorsqu'il reviendra nous chercher. Amen. Marc 16, à partir du verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Enfant, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Hein? Donc, si tu t'es confessé, il t'a révélé tes tâches et que tu as demandé pardon, tu dois croire qu'en prenant ce repas, en renouvelant son alliance aujourd'hui, tout ça est passé. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Il faut croire. Verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, est-ce qu'il a dit restez? Alors pourquoi est-ce que l'homme se glorifie d'avoir des temples de 5000 âmes? Le langage que Satan a introduit dans le corps de Christ maintenant pour essayer de détourner la vision de Dieu, c'est: vous êtes combien dans votre assemblée? Vous êtes combien de personnes dans votre assemblée? Dieu nous dit, allez. Demandez-moi, vous avez implanté combien d'assemblées? Je vais vous dire. Posez-moi la question, vous avez combien de missionnaires dans votre ministère? Je vais vous dire. Posez-moi la question, vous avez combien d'évangélistes? Je vais vous dire. Amen. Mais ne me posez pas la question, vous êtes combien? Nous ne sommes pas là pour recruter les chauffeurs de banque dans les assemblées. Tu viens, on te forme, tu dois sortir. Amen. C'est ça. Regardez ce que le diable fait. Il essaie de faire l'inverse et d'intimider ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Dès que tu parles à un chrétien, et même un pasteur, tu te présentes. Ah, vous êtes combien dans votre assemblée? Vous êtes combien dans votre assemblée? Vous voyez que ça ne vous intimide pas. Quelqu'un qui vous dit vous êtes combien? Vous lui dites nous sommes le nombre que le Seigneur voudrait que nous soyons. Mais cependant, nous allons dehors accomplir la grande commission. C'est ça qui nous intéresse le plus important. Si vous me posez la question combien de personnes j'évangélise, ça je peux vous répondre. Vous comprenez? Il faut ramener la balle au centre. Ne vous laissez pas faire avec ce langage diabolique qui maintient les chrétiens dans les assemblées pour dire que allez chercher, allez chercher. Ils sont là, mais c'est les ossements desséchés. Vous trouvez les chrétiens aujourd'hui qui ont 20, 15, 20, 30 ans dans l'église, mais ils ne savent même pas lire la Bible. Quand tu dis Amos, ils passent 1 heure de temps pour trouver où se trouve Amos dans la Bible. Et on compte qu'il fait partie de l'église. Nous sommes 50. Et il y a combien de convertis? Il y a combien de disciples parmi les 500
500, parmi les 200 que vous avez dans vos assemblées, il y a combien de convertis? Jésus dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu a dit, nous avons lu ici, ne touchez pas à mes oins. Quand tu frappes ce genre d'évangile, tout le monde te condamne. Les gens te maudissent. À Dieu ne plaise, je dirai la vérité et j'accomplirai la mission que Dieu m'a confiée ici sur la terre. J'espère que c'est le cas pour vous. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Ce n'est pas rester sur place et recruter les gens pour dire nous sommes 200. Mais c'est sortir, former ces gens qui sont venus et leur demander de sortir aussi. Même si vous ne vous tenez pas au bord des rues pour crier que Jésus est vivant, mais vous pouvez prêcher à votre voisin. Amen. Regardez le petit trio. Marie-Josée, Corinne, Yvette. Et c'était les voisins. Vous voyez? Mais c'est ça. Ils ne sont pas sortis. Elles n'ont pas fait une grosse campagne. Ce n'est pas interdit. À chacun sa tâche. Si Dieu te dit d'aller faire une grande campagne publique, tu le fais. Mais ne serait-ce que ton voisinage, ta famille, ça peut ne pas être ton voisinage, mais si l'Esprit te conduit dans ta famille, tu restes à genoux, tu parles de l'Évangile, un jour, ils vont se convertir. S'il a fait dans ma famille, il le fera aussi avec vous, dans vos familles. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je m'arrête là. Quand tu parles de délivrance, ici on te fait les gros yeux comme ça. On te dit, ça c'est en Afrique ça. C'est écrit quoi là? Il y a une Bible africaine et une Bible européenne. Il faut que les gens sortent de leur ignorance. Je m'excuse de dire ça ici haut et fort. C'est de l'ignorance. Vous vous contentez d'avoir des églises de 500 000 membres, mais vous ne pouvez pas lire la Bible et découvrir que Jésus-Christ nous a envoyé délivrer les captifs. C'est une honte. C'est une honte. Quand tu parles de l'évangile, de délivrance, ça devient comme si c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Et ils vivent avec ces démons, ils dorment avec, sur leur lit. Et quand ils sont confrontés à la puissance, ils fuient. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu parles en langue, on dit c'est quoi ça? C'est écrit quoi là? Ils saisiront des serpents. Saisir le serpent que vous entendez là, ce n'est pas le serpent animal seulement. C'est saisir ton oppresseur. Amen. Tu peux l'apprivoiser comme ça. Et il ne bouge plus. Et par la prière, tu prends les clés que Dieu nous a données dans sa parole. La parole de Dieu. C'est une épée puissante. Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. J'ai dit ici que la Bible, elle est claire. Nous tirons vers la fin des temps. Ok? On parle de la puce par-ci, la puce par-là, les 5G par-ci, les 5G par-là. Nous ne pouvons pas arrêter le cirque et les événements que Dieu avait prévus. Ok? Ça va arriver. Mais il avait dit que quand ces choses arriveront, mes élus ne seront pas touchés. Ok? Maintenant, on parle de vaccins. On parlait de ci, on parlait de ça. Et on se dit comment on va faire pour échapper. Quand on a fait le confinement, la Bible dit de respecter la loi. Okay? Aujourd'hui,
Tout le monde est masqué, non? Vous avez des masques. Pourquoi? Parce que nous respectons la loi. Quand ça va arriver que on vient dans une commune, on dit que tout le monde doit passer par ce vaccin. Tout le monde doit recevoir la puce. Écoutez très bien. La Bible dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Montrez votre bras si c'est obligatoire. Mais pendant qu'ils mettent ça, le sang de Jésus détruit tout. Et ayez foi. Si vous n'avez pas la foi, ils vont se connecter à vous. Mais de toute façon, moi, si ça me touche, c'est condamné. Ça ne va rien faire. Parce que si c'est obligatoire, tu ne peux rien. Il faut respecter la loi. Tu ne vas pas aller contre la loi, on va te mettre en prison. Et même en prison, là-bas, ils vont par force te le mettre. Mais je dis, on me met ça. Ils ne seront pas connectés à ma personne. Je vous dis la vérité. Ce sera silence total. Parce que c'est écrit. S'ils boivent quelques breuvages mortels, c'est du venin. C'est du poison spirituel. Vous tuez la vie de l'esprit. Il faut comprendre cela. C'est un venin. Si tu as ça dans ton corps, tu es connecté à leur système, mais la vie de l'esprit en toi doit dominer, doit apprivoiser leur venin. Amen. N'ayez pas peur, mais croyez à la parole de Dieu. Si vous croyez à la parole de Dieu, rien ne va vous arriver. Nous, on a vu le coronavirus, non? N'est-ce pas? On a eu le coronavirus. Notre fille était avec nous. On a dit, parce que quand on est rentré, j'ai senti un peu les symptômes. Je croyais que c'était la grippe. Je lui ai dit non, Loulette, ne m'embrasse pas, je ne me sens pas bien, je ne veux pas te contaminer ma grippe là. Elle m'a dit non, maman, vous avez fait 2 semaines, laisse-moi t'embrasser. Elle m'a embrassé, je l'ai prise dans mes bras. On a fait plus de 2-3 minutes là, comme elle aime bien souvent. Quand on a été détecté positif, mon mari et moi, on a prié tout de suite. On a dit, et elle était au camp avec les enfants, parce qu'elle est monitrice d'enfants dans les camps des jeunes, d'enfants, je ne sais pas quoi. On a prié, on a prié pour que notre fille ne soit pas touchée. Et on a prié pour que toutes les personnes avec qui on a été en contact ne soient pas touchées. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pas une seule personne n'a été contaminée, y compris notre fille. Elle n'a pas été contaminée. Alléluia. Oui, il faut croire à la parole de Dieu. Ce qui est écrit est vrai. Si tu as la foi, tu ne seras pas touché. On te mettra la puce. Elle sera nulle et sans effet. Ne tremblez pas. J'avais dit ici qu'avec ou sans coronavirus, tant que le sang de Jésus est en nous, le corona va venir, il va partir comme il est venu. Et c'est ça qui est arrivé. Il faut être ferme. Souvent, nous croyons au médecin. Ah, le médecin dit, et là, ça rentre, ça s'assoit. On croit, parce que le médecin dit. Et nous qui avons alors le médecin des médecins, le grand médecin de tous les temps, le plus grand médecin, quand il nous dit quelque chose, on a tendance à douter. Attends, il ne nous a pas appelé à ça. L'alliance que nous renouvelons aujourd'hui, c'est pour mettre en pratique toutes ces choses qu'il m'a poussé à vous donner ce matin. Amen. Ce petit rappel, c'est pour dire, je ne suis pas venu enlever vos tâches pour rien, pour que vous laissez coucher chez vous. Je vous ai apprêté pour travailler avec moi, parce que je vous ai sanctifié. Ensemble, nous allons ouvrir pour gagner les nations. Amen. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Si tu es rempli de tâches, au lieu de communiquer la vie, tu vas communiquer les tâches. Regardez seulement dans les assemblées, quand les gens commencent à vivre quand une seule personne commence à vivre dans l'impudicité, ça se répand. Quand une personne commence à mentir, ça se répand. C'est comme ça. On communique ce qu'on est aux autres. Amen.
Mais nous avons reçu la vie de la sanctification que nous devons communiquer aux autres. Amen. Il ne nous a pas sanctifiés pour rester avec ça. Nous devons évangéliser et dire aux gens que Dieu hait l'impudicité. Il y a le mensonge, il y a la méchanceté. Amen. Il n'aime pas la discorde. Dieu, c'est le pardon. Si quelqu'un t'a fait de mal, tu dois pardonner. Je ne sais pas, tu viens à l'église, tu vas dans une église, on ne peut pas te dire bonjour. Où est l'amour? Où est Dieu? Il est amour, non? Nous devons nous aimer. Alléluia, nous sommes une famille. Et lorsque vous avez la vie Zoé en vous, vous priez pour quelqu'un qui est malade. La personne va recevoir la guérison. Amen. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas vous. Il a donné l'ordre. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu prends cette parole, ça te donne la force, ça pousse ta foi. Tu imposes les mains, tu pries et le Seigneur guérit la personne. Et tu lui donnes gloire. Jamais voler sa gloire. Amen. La gloire est à notre Dieu, jamais à nous. Vous comprenez? Oui. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Comprenez que le Seigneur travaille avec nous. Et nous travaillons avec lui. Donc, quand nous prions, lui, il accomplit la chose. Quand nous proclamons les choses, lui, il les approuve. Il les accomplit. Amen. Donc, ce n'est pas nous. Notre travail, c'est de faire ce qu'il nous a dit de faire. Et lui, il va se manifester. Il va manifester la puissance de son esprit. Amen. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Votre prière, c'est que Seigneur, je veux prier. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit accompli. Vous voyez, la parole par les miracles qui l'accompagnent. Donc, c'est lui qui accomplit le miracle. Ce n'est pas nous. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai planté, regardez la commission que Dieu nous a donnée, la grande commission. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Qui a fait croître? Est-ce qu'il a dit que Apollos? Donc ce n'est ni vous ni moi, mais c'est lui qui le fait. Il travaille avec nous. Il nous a sanctifiés. Il a ôté les tâches pour qu'on aille et qu'on prêche l'évangile aux nations. Et non pas dans l'église. Aujourd'hui, tout le monde veut prophétiser. C'est ça qui est à la mode. Même les brebis, tout le monde veut prophétiser seulement dans l'église. Ah, mais allez prophétiser en route. Allez évangéliser. Mais ce n'est pas le seul don que Dieu a donné. Les évangélistes sont passés par eux. Je veux profiter ici pour glorifier Dieu pour les femmes de valeur. Alléluia. Si tu es femme de valeur, balance ta main. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Je rends grâce à Dieu. Regardez ce qui s'est passé en Gossi, à la frontière du Burundi et du Rwanda. C'est ça. Les femmes de valeur sont parties évangéliser. Toute la localité de Gossi environ sont venus avec les fétiches, sont venus avec tout ce qu'ils avaient de mauvais pour venir jeter
et dire nous donnons nos vies à Jésus. Les gens ont faim et soif de l'évangile. Et puis, nous, on passe le temps à prophétiser dans l'église. En avant, les Félazéna. Je vous félicite. Alléluia. C'est ça que nous devons faire. Sortir. Il a dit ici, il donna l'ordre, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce n'est pas prophétiser dans les églises et rester sur place. Verset 7, je recommence au verset 6, nous sommes dans 1 Corinthiens 3. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Alléluia. Donc, j'espère que vous êtes en train de saisir quelque chose. Que nous avons fait ce programme pour nous rapprocher du Seigneur afin de pouvoir travailler avec lui ensemble et accomplir la grande commission qu'il nous a confiée. Est-ce que ça passe? Oui, amen. Alléluia. J'aime bien le verset 20 de Marc 16. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que ton évangile ne sera plus stérile. Le Seigneur travaille avec toi. Les tâches sont parties. Tu peux te tenir à ses côtés. Alléluia. Lorsqu'on est sale et rempli de tâches, nous ne pouvons pas nous tenir à ses côtés. Impossible. La lumière et les ténèbres ne vont pas de pair. Alléluia. Je vais t'inviter à rendre grâce à Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu a fait avec nous. Tiens-toi sur tes deux pieds, s'il te plaît. Avant de lui rendre grâce, je vais reprendre la réponse qu'il nous a donnée au cours de ce jeûne. Amen. C'était dans Jérémie, chapitre 32, à partir du verset 39. Il a dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Nous ne craignons pas Dieu pour lui, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il fait avec nous là, même lorsqu'il nous reprend, c'est parce qu'il ne voudrait pas qu'on se perde. Amen. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Voilà pourquoi nous avons fait cette scène. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Verset 42. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur ai promis. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut le bénir? C'est un privilège. C'est une grâce. Soyons vrais. Disons merci à Dieu. Soyons reconnaissants. Dieu aime la gratitude. Père, nous te disons merci. Ta parole dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et recherche ma face, s'il décide d'abandonner
Ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je lui pardonnerai son péché. Mes yeux et mes oreilles seront attentifs en ce lieu. Père, la prière que nous avons adressée, tu as été attentif, tu nous as bénis, tu nous as restaurés, tu as nettoyé nos tâches, tu nous as blanchis, lavés par ton sang précieux. Nous te sommes reconnaissants. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une faveur. Nous ne méritons pas cela et nous te bénissons. Papa, nous t'adorons. Père, nous te célébrons. Papa, nous t'exaltons. Nous te magnifions. Tu es Dieu et tu es digne. Merveilleux Jésus, te disons merci pour ton sacrifice qui nous a rachetés et qui nous a permis d'avoir accès au trône de grâce en utilisant ton sang pour nous purifier de tout péché. Tu nous as sanctifiés. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi, Papa. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs? On n'acclame pas un homme, on acclame le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, celui qui est assis sur le trône. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais laisser la place à notre pasteur pour la suite. Amen. Vous qui nous suivez en ligne, ne partez pas. Nous continuons. Ce n'était qu'un avant-goût. Soyez bénis.